Aujourd'hui, le mouvement démocratique et populaire, qui a été déjà lancé il y a quelques mois, qui a connu une hibernation de quelques mois aussi, du fait des élections et de beaucoup d'autres considérations internes, a décidé depuis un certain temps à rendre public un mémorandum, son mémorandum, pour que le mouvement démocratique exprime publiquement ses attentes. J'ai l'honneur de vous lire les propositions du mouvement démocratique et populaire. Il est très important aujourd'hui de savoir que la démission du président de la République n'est pas un mot nouveau au sein du mouvement démocratique et populaire. Nous l'avons tout le temps dit et depuis bien longtemps, depuis belle lurette avec des propositions. Et alors, puisque beaucoup de gens s'inquiètent, ils parlent, ils disent tout, quelles sont leurs propositions? Bien sûr, le mouvement démocratique a des propositions et va offrir l'espoir au peuple malien. Ceci étant, le mouvement démocratique et populaire propose la démission du président de la République. En cas de refus, procéder à la désobéissance civile graduelle, conformément à l'article 121 de la Constitution du 25 février et au libellé de la préambule de cette Constitution. Pour vous dire que le mouvement démocratique est légaliste. Ensuite viendra la démission de l'Assemblée nationale fabriquée par des députés élus, illégitimes et non représentatifs. Nous vous proposons le remplacement de la 3e République par la 4e République pour la restauration de nos valeurs et mettre le pouvoir dans la main du peuple malien. Pour ce faire, il y aura l'ouverture des consultations des forces vives, y compris les groupes armés, pour la mise en place d'une équipe de transition chargée de conduire, entre autres, l'organisation d'assises nationales en vue de l'élaboration et de l'adoption de la loi fondamentale qui consacrera la nouvelle République. Mettre fin à l'aberration qui donne au président tous les pouvoirs de nomination qui lui permettent de construire autour de lui un pouvoir, une alliance hégémonique, prédatrice et corrompue. La corruption au Mali sera désormais inscrite dans le code pénal comme un crime imprescriptible. Nous allons construire avec le peuple une nouvelle représentation nationale qui se décline en 2 chambres, l'une représentant la nation que nous appelons Wassablo et l'autre représentant les populations dans les diversités qu'on appelle Faso Blomba, qui n'est pas Faso Blomba nommé par le président Ibeka. Ce seront des élus, il n'y aura pas de nomination. Que cela soit clair. Construire une nation qui s'approprie de sa pluralité, c'est-à-dire nous allons construire une nation plurielle. Proposer une nouvelle organisation territoriale et administrative qui prendra en compte les préoccupations des populations dont la seule porte d'entrée est la décentralisation qui constitue la voie la plus avantageuse dans la mesure où elle peut permettre de faire émerger de nouveaux centres de décision et de gestion consensuelle plus proches des acteurs. On va désengorger Bamako. Bamako ne va plus décider à la place de toutes les régions. Que cela soit clair dans la nouvelle République. Prendre de nouvelles initiatives pour l'emploi des jeunes. Nous allons faire en sorte que ces jeunes ne tombent plus dans la précarité jusqu'à prétendre faire la politique pour gagner de l'argent. On va mettre fin à cette pratique. La construction d'une armée populaire, professionnelle et républicaine sur la base d'enquêtes de moralité, d'aptitude et de volontariat, loin de toute immixtion politique. Nous allons mettre en place un nouveau cadre juridique de lutte contre les postures bureaucratiques nocives. Alors, le mouvement démocratique et populaire donnera l'espoir au peuple malien. Cet espoir passe par ces quelques lignes que je vais vous lire. On va faire l'évaluation du patrimoine de l'État malien. Nous allons faire les audits de la dette du Mali de 1992 à maintenant. Nous allons faire l'audit de toutes les privatisations et les ventes d'immeubles publics de 1992 à maintenant. Nous allons faire l'audit des armements militaires de 1992 à maintenant.
Nous allons faire l'audit de l'exploitation minière et la rélecture du code minier au profit du peuple malien. Nous allons organiser un procès crime économique de 1992 à maintenant. Nous allons mettre fin au processus de la mise en concession de notre aéroport international Modibo Keïta. Nous allons mettre fin à ce processus dès aujourd'hui. Nous allons organiser le procès de la démocratie malienne. Et nous allons vous prévoir une gouvernance séparée des promotions politiques. Nous allons mettre toute discussion au Mali. La 4e République commencera par l'application stricte de l'article 39 pour mettre les anciens d'abord dans leurs droits pour combattre l'injustice. Et au-delà, nous allons promouvoir l'enseignement public populaire au bénéfice de tous les enfants du pays. La fourniture effective et constante d'eau et d'électricité pour toute la population malienne qui n'est qu'un droit constitutionnel. L'initiation d'un processus spécial de destitution du président de la République selon les motifs de violation de l'intérêt national, de conflits d'intérêts pour tout acte entraînant le doute sur sa sincérité, sa moralité dans la gestion des affaires publiques, sans coup d'État ni insurrection populaire, mais en faisant en sorte que l'État ne s'arrête pas. Pour vous dire qu'avec la 4e République, on va destituer le président de la République sans que personne ne sente dès que nous doutons de sa moralité. Le passage à la 4e République interdit strictement au président déchu de briguer la magistrature suprême. Cette 4e République gardera intégralement l'article 118 de la Constitution de la 3e République pour toute question de révision constitutionnelle en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. La prestation du serment du président de la République se fera désormais selon sa croyance ou ses convictions sociales. Nous allons organiser une réunion des ambassadeurs et des consuls du Mali, y compris ceux qui sont à la retraite, pour redéfinir la diplomatie du Mali et faire en sorte que nous ayons une diplomatie de la défense. Les forces d'occupation étrangères seront évacuées des bases militaires du Mali. Et on va mettre fin au traité de coopération militaire et de défense entre le Mali et la France pour revenir à la coopération militaire de Modibo Keïta et de Moussa Traoré. La mise en application intégrale de la loi 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation du territoire national sera appliquée. Cette loi va permettre au Mali de réquisitionner tout le monde et de mettre tout le monde dans le combat pour récupérer notre territoire, pour faire en sorte que l'honneur et la dignité du Mali reviennent. Nous allons bâtir un nouveau Mali sur les bases de nos valeurs culturelles, sociales et économiques en donnant une priorité à la formation citoyenne. Nous allons soutenir l'agriculture de façon à assurer, comme l'a dit le président Omar Mariko, la souveraineté alimentaire en lien avec nos potentialités. Nous allons faire en sorte que la justice soit une lueur d'espoir pour chaque citoyen malien. Nous allons mettre en place une politique garantissant la souveraineté militaire, économique, sociale et culturelle et la promotion de nos langues nationales. Nous allons sortir définitivement des arcanes du slogan « Sauver l'année », mais désormais ce serait sauver l'école malienne. Mesdames et messieurs, nous allons mettre fin à la promotion de la culture de la drogue, à la promotion de l'homosexualité, et nous allons mettre fin, et nous allons mettre à un niveau important le système sanitaire en mettant l'accent sur la santé publique et l'assurance maladie pour tous, promouvoir le retour de la diaspora et proposer des alternatives au départ des jeunes.